Bonjour, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Bonjour, mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes un dimanche 7 septembre aujourd'hui. Dieu nous a encore réveillés ce matin. Il nous a fait du bien. C'est pour cela que nous lui rendons encore grâce. C'est le moment de notre édification. Nous allons nous édifier aujourd'hui sur un thème, un nouveau thème, que j'ai intitulé avec l'aide du Saint-Esprit, les récompenses du service. Avant que nous puissions partager la parole de Dieu, je rends grâce à Dieu, c'est lui qui nous donne encore ces moments, un moment agréable que nous allons passer dans sa présence. Je glorifie Dieu pour les serviteurs et servantes de Dieu qui nous partagent la parole de Dieu chaque jour. Que Dieu vous récompense. Ce matin, je rends grâce à Dieu aussi pour tout ce qui se passe dans ces groupes, pour la fidélité de notre Dieu qui ne cesse de se manifester au milieu de nous. Sans plus tarder, nous allons prier avant de partager la parole de Dieu. Père très saint, je te rends grâce ce matin. Je te dis merci, Papa, pour cette journée nouvelle que tu nous donnes. Tu as renouvelé tes bontés à notre égard, c'est pour cela que nous te rendons grâce. Nous voulons te recommander ces moments entre tes mains. Manifeste-toi, que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous parle, que ton esprit nous édifie ce matin d'aujourd'hui. Que toi-même, Seigneur, tu descendes pour enseigner ton peuple. Je te remets, Seigneur, mon frère et ma sœur qui vont écouter cette parole. Que cette parole soit une sémence qui va tomber dans une terre fertile pour grandir dans leur cœur. Sois au milieu de nous du début à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, affranchi. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous allons parler sur les récompenses du service. Et j'ai pris ce thème dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, Hébreux 6, de 10 à 12, ainsi que Apocalypse 2, Apocalypse chapitre 2, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 dit: Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Hébreux chapitre 6, verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous aviez montré pour son nom, ayant rendu et en rendant encore des services aux saints. Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Amen, chers affranchis. Nous allons parler des récompenses, les récompenses du service. Les services, c'est le service du royaume de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire chaque jour, chaque matin, chaque soir, dans nos églises, là où nous vivons en tant que sacrificateurs. Nous sommes appelés à l'œuvre. Nous avons déjà été appelés et c'est notre devoir de faire l'œuvre de Dieu. Le service du royaume, c'est tout ce que nous faisons, nous hommes, pour pour faire avancer l'œuvre de Dieu, afin que l'établissement du royaume de Dieu descende au milieu de nous, pour que la prière de notre Père s'accomplisse sur la terre, puisque il est dit
dans cette prière, que ton règne vienne, que le règne de Dieu soit établi ici sur terre. C'est nous qui sommes en mission pour accomplir cette prière-là. C'est nous qui sommes en mission pour accomplir cette parole. Nous sommes appelés à amener le règne de Dieu au milieu des hommes. Dans l'accomplissement de cette mission, nous allons rencontrer des difficultés, nous allons rencontrer des problèmes, nous allons rencontrer des découragements, mais sachant que lorsque nous sommes en train de faire cette mission, l'Éternel est de notre côté, il ne nous abandonnera pas. Lorsque nous sommes en train de travailler à l'œuvre de Dieu, lorsque nous sommes en train de travailler dans l'œuvre de Dieu, sachant que notre récompense est là. Pierre a dit à Jésus-Christ, nous qui avons tout abandonné pour vous suivre, qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus lui a dit que vous allez avoir au centuple sur terre et vous aurez l'accès au royaume de Dieu. Donc, sachant que l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire n'est pas vaine. La Bible dit, 1 Corinthiens 15, 58, sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Lorsque nous sommes en train de travailler dans le Seigneur, sachons que Dieu nous récompense. Même si nous ne voyons pas la récompense aujourd'hui, sachons que Dieu va nous récompenser. Ce qui est important dans l'œuvre de Dieu, il nous est demandé d'être fermes. Lorsque Paul écrit cela, il le sait que dans l'œuvre de Dieu, il y a les embûches, il y a des découragements, il y a des complications. Le monde nous tire. C'est dans l'Église où la plupart des mauvaises personnes ont fui le monde et se sont cachés sous la casquette d'hommes de Dieu. Ils se sont cachés sous la casquette des serviteurs et servantes de Dieu pour opérer. Ce sont des loups qui se sont transformés avec la peau de l'agneau. Sachons être fermes. Ayons courage, puisque c'est lui qui nous a envoyé en mission à la provision. Il nous sécurise. Nous avons l'assurance d'être ses enfants, sachant qu'il ne va pas nous abandonner. Travaillons à l'œuvre de Dieu, ayant confiance que le Dieu-là qui nous a appelés ne va pas non plus nous abandonner. Dieu se souvient de l'amour que nous avons pour son œuvre. Il se souvient de l'amour que nous avons pour son œuvre. Il voit tout ce que nous faisons. C'est pour cela, ce matin, je voudrais te fortifier. Je voudrais t'encourager. Je voudrais te dire ce matin, lorsque tu fais l'œuvre de Dieu, ne le fais pas avec négligence. Fais-le tout en sachant que celui que tu sers n'est ni pasteur, ni tel ou tel autre serviteur de Dieu qui t'a envoyé à le faire, mais tu le fais pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de toutes choses. Fais-le bien. N'importe quel travail qu'on te donne dans l'œuvre de Dieu, fais-le bien. La Bible dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dans l'œuvre de Dieu, ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Évitons la négligence. La parole de Dieu nous appelle au zèle. Nous devons être des serviteurs et des servantes zélés. Nous devons aimer l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir. Puisque Apocalypse 2, verset 26 dit, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. » Il y a une récompense. Dans l'œuvre de Dieu, nous ne travaillons pas gratuitement. Il y a les récompenses qui sont réservées aux serviteurs et servantes de Dieu qui travaillent pour l'œuvre. Il y a des fruits qui sont réservés pour ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 2,
verset 26, chapitre 12, verset 26, que si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Donc, nous avons l'honneur, nous avons l'élévation lorsque nous travaillons pour l'œuvre de Dieu. Le serviteur de Dieu est honoré. Lorsque vous travaillez à l'œuvre de Dieu fidèlement, sachant que vous travaillez pour Dieu, vous travaillez fidèlement, les gens tout autour de toi verront que celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Tu seras honoré partout où tu vas passer, puisque tu travailles à l'œuvre de Dieu. Il y a la grandeur dans l'œuvre de Dieu. Nous voyons lorsque nous parcourons la Bible, les serviteurs de Dieu, David, qui a quitté de la brousse à la royauté à cause de l'œuvre de Dieu. Il a été appelé pour chanter dans la maison de Saül. Et de son œuvre de chantre, il est passé à la royauté puisqu'il était dans l'œuvre de Dieu. L'Éternel nous protège, nous avons la protection. Puisque c'est lui qui nous envoie en mission, il nous protège. Partout où nous passons, il nous protège. Dans l'œuvre de Dieu, nous avons la protection affranchie. Nous avons la domination. Dans Josué chapitre 1er, quelque part là-bas, il dit, partout vous foulerez les plantes de vos pieds, je vous donnerai en possession. Vous voyez que Dieu nous accorde la domination lorsque nous sommes dans son œuvre. L'Éternel dit à Josué que partout vous foulerez les plantes de vos pieds. Je crois que c'est entre 3 ou 5. Partout vous foulerez les plantes de vos pieds, je vous donnerai en possession. L'Éternel nous donne la possession de là où nous foulerons les plantes de nos pieds, puisque nous sommes dans son œuvre. C'est pour cela, affranchi, ce matin, j'ai voulu t'encourager et te dire, lorsque tu travailles à l'œuvre de Dieu, sache que tu ne le fais pas vain. Sache qu'il y a un prix. Sache qu'il y a une récompense qui est réservée. Ce n'est même pas seulement une récompense, plusieurs récompenses. Tu es en train de s'aimer pour ta génération. Fais-les bien, puisque ta génération aussi sera bénie à cause de ton travail que tu es en train d'effectuer aujourd'hui. Affranchi, lorsque tu es à l'œuvre de Dieu, ne regarde pas à gauche et à droite. Focalise-toi sur la croix. Focalise-toi sur Jésus-Christ. Que ton secours viendra de la montagne. La montagne, c'est Jésus-Christ. Regarde seulement à la montagne. Je sais que sur cette route, il y a plusieurs embûches, il y a plusieurs difficultés. Mais toi, je te demande ce matin de te focaliser sur Jésus-Christ. Ne regarde pas les découragements. Ne regarde pas tout ce qui se passe à côté de toi. Ne regarde pas les yeux des gens, comment ils te regardent, comment ils ne veulent pas que tu puisses évoluer, comment ils ne veulent pas que tu puisses travailler à l'œuvre de Dieu. Aie confiance en celui qui t'a appelé. Si tu es réellement appelé, tu ne vas pas fléchir à cause de ce qui se passe tout autour de toi. Regarde vers Dieu, serre-les avec confiance, serre-les avec confiance. Sache que lui-même qui t'a envoyé en mission t'a donné l'assurance. Tu es assuré en Jésus-Christ, tu es couvert avec le sang de Jésus-Christ et rien ne pourra te nuire puisque Dieu est avec toi. Ce matin, nous avons partagé cette parole pour nous encourager entre nous et savoir que l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, les récompenses nous sont réservées. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous fasse du bien, que cette parole vous encourage encore pour ne pas reculer, pour ne pas fléchir, pour rester debout. On nous dit là-bas, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Soyez fermes, inébranlables, c'est ce qui ne peut pas tomber. Soyez fermes. Tenez bon jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche.